Voilà, nous sommes au Stressel aujourd'hui avec Jean-Louis Etienne, explorateur pour la première traversée du pôle Nord en ballon. Quelle expédition vous avez fait là, Jean-Louis? Comment ça s'est fait au départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de traverser le pôle Nord en ballon? Au départ, c'est un rêve. Un rêve de traverser le pôle Nord en ballon, et ensuite ça devient une réalité. Il fallait d'abord s'assurer une chose, c'est que les vents sont favorables. Le ballon, c'est quelque chose qui se déplace avec le vent, qui est poussé par le vent. Donc il a fallu étudier la météo et les veines de vent au-dessus du pôle Nord. Et le routeur, Luc Trullmann, un jour m'a dit, écoute, c'est possible. Si tu pars du Spitzberg, tu peux arriver en Alaska. Il faudra trouver la bonne veine de vent, mais je t'assure qu'on peut le faire. Mais vous êtes là à ce moment-là dans le ballon pour voir l'état du monde. Qui c'est qui pilote, hein? Je suis tout seul. C'est moi le pilote. J'ai décidé de le faire en solitaire, ce qui veut dire que pendant un an, j'ai piloté, j'ai fait beaucoup d'instructions, je me suis mis au ballon vraiment d'une manière constante, permanente, pour arriver à faire ce projet en ayant une bonne maîtrise du vol. Mais comment ça se maîtrise un ballon? Vous pouvez tourner à droite, à gauche? Non, vous avez votre direction? Alors, celui qui va à droite ou à gauche, c'est ce qu'on appelle le dirigeable. Le dirigeable, c'est cette espèce d'énorme ballon de rugby avec deux moteurs que l'on peut piloter. Là, le ballon, ça s'appelle une rosière. C'est un ballon qui est porté par un gros ballon d'hélium et des brûleurs pour le chauffer. On est totalement tributaire du vent. La seule chose qu'on puisse faire, c'est monter ou descendre. Et donc, le routeur, dont c'est le métier, vous donne la bonne altitude parce que l'atmosphère n'est pas homogène. En fonction de l'altitude, vous avez des variations de direction du vent. Et donc, il me disait, reste à 300, monte à 500. À un moment donné, il m'a demandé, monte à 5000. Donc, tout ça pour retrouver la veine de vent qui me rapprocherait de mon objectif. Alors, on imagine les paysages sublimes parce que vous l'aviez fait à pied, vous l'avez fait en bateau. Là, vous le faites dans les airs. Une fois qu'on est, voilà, à quelques centaines de mètres au-dessus de la banquise, qu'est-ce qu'on ressent? Le ballon est un balcon exceptionnel sur la nature. J'ai quand même eu des spectacles extraordinaires au Spitzberg en décollant. Une journée magnifique, survoler comme ça les montagnes du Spitzberg, les immenses glaciers, c'était merveilleux. Il n'y a pas un seul bruit. Donc vous percevez pratiquement tous les bruits et vous êtes dans un silence total. Alors ça, c'est l'avantage du ballon, c'est qu'on se déplace avec le vent. Et donc il n'y a aucun bruit, zéro bruit. On monte en chauffant l'hélium ou en libérant du lest et on descend en ouvrant la soupape d'hélium. Dernier point, Zidane était là? Zidane était au départ. Zidane est le parrain, on a le même partenaire, Generali, et c'était très sympa de le voir parce que je connaissais pas, bon, je le connaissais comme tout le monde de footballeur, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, et c'est un type extrêmement agréable, très curieux. Il m'a dit, moi, tu sais, j'ai fait toute ma vie du football et aujourd'hui, il a du temps pour s'intéresser à autre chose, donc c'est passionnant. Il m'a rappelé Tabarly, espèce de puissance silencieuse, quoi. Il a quelque chose en commun avec lui. Voilà, Jean-Louis Etienne, la traversée du pôle Nord en ballon. Merci Jean-Louis.